Bonjour chers élèves, dans la vidéo précédente on a parlé des quantificateurs universels quel que soit, x appartenant à E tel que a de x, une propriété, c'est-à-dire une propriété en fonction de x. On a parlé aussi de qu'il existe au moins x appartenant à E tel que a de x. Le quantificateur quel que soit est vrai si tous les éléments de l'ensemble E vérifient a de x, et il est faux si tu arrives à trouver un contre-exemple, c'est-à-dire trouver un x tel que a de x n'est pas vérifié. Il existe au moins x appartenant à E tel que a de x, et il est vrai si tu arrives à trouver un exemple. Un exemple, ça veut dire un x qui vérifie a de x. Et il est faux si aucun élément de E ne vérifie pas a de x, ça veut dire il vérifie sa négation. Maintenant, il y a une remarque concernant le symbole. Il existe au moins, mais il est associé à un point d'exclamation. Donc, remarque, la proposition E renversée, c'est-à-dire il existe au moins, mais il est associé au point d'exclamation et se lit, il existe un et un seul x appartenant à E tel que a de x. Sans lecture, il existe un et un unique x de E, ou bien un et un seul x de E, et vérifions a de x. Cette proposition, elle est vraie s'il existe un unique, c'est-à-dire il n'y a pas deux éléments. S'il y a deux éléments, elle est fausse. Et s'il n'y a aucun élément, elle est fausse. Donc, elle est vraie s'il existe un unique élément x de E qui vérifie bien sûr a de x. Et je donne un exemple. La proposition, il existe un et un seul x de R, tel que x carré est inférieur ou égal à 0. Elle est vraie car le seul réel qui vérifie x carré inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0 est 0. Parce que vous avez 0 au carré égal à 0 et 0 inférieur ou égal à 0, elle est vraie. Si tu remplaces inférieur ou égal par inférieur strict, elle est fausse. Maintenant, je vais passer aux phrases quantifiées avec plusieurs. Avant de traiter l'exercice, on va parler des phrases quantifiées avec plusieurs quantificateurs. Ça veut dire soit les quantificateurs universels, ou bien uniquement les existentiels, ou bien un mélange des deux. Avant de passer bien sûr aux phrases quantifiées avec plusieurs quantificateurs, je vais traiter un exercice contenant trois propositions. Exercice d'application. Les propositions suivantes sont vraies ou fausses. P. Quel que soit x, y appartenant à R plus au carré, ça veut dire x positif et y positif, la racine de x plus y est un entier naturel. Est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Q. Il existe au moins un x appartenant à R étoile plus, tel que x plus 1 sur x est strictement supérieur à 2. Et R, quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, A plus B au carré égale à A carré plus B carré. Vous pouvez remarquer ici, il y a deux quantificateurs, mais je peux utiliser un seul en utilisant le couple. La même chose ici. Je peux dire, quel que soit A, le couple AB appartenant à R au carré. On va essayer la réponse, ou bien la justification cas par cas. Je vais traiter le cas de la proposition P. Est-ce que chaque fois que je prends x et y appartenant à R plus au carré, la racine de x plus y appartient à n? Donc P ne peut pas être vrai. Normalement, si tu prends x égale à 0, y égale à 2, racine de 2, ce n'est pas un antinaturel. P est fausse. Donc je donne un contre-exemple. Bien, je l'écris directement en abréviation. C'est avec exemple. Voilà, un contre-exemple. On prend, par exemple, x égale à 0 et y égale à 2. Alors, la racine de x plus y, ça sera la racine de 0 plus 2. C'est la racine de 2, et racine de 2, ce n'est pas un entier naturel. Deuxième proposition, deuxième proposition, que il existe un seul réel strictement
positif tel que x plus 1 sur x est strictement supérieur à 2. Voilà, x strictement positif, x plus 1 sur x est strictement positif. Voilà, normalement ici, Q est vrai. Car dans ce cas-là, je donne un exemple. L'exemple est simple. Je donne un exemple. Je prends x égale 2 et y égale x égale à 2. Uniquement x égale à 2. Voilà. Si tu prends x égale à 2, alors x plus 1 sur x, c'est 2 plus 1 sur 2, il est strictement supérieur à 2. Mais il y a une petite chose à savoir. Ça, c'est le cas lorsque je prends x égale 2. Donc, vous pouvez remarquer que ça apparaît un contre-exemple. C'est pas vrai. Pourquoi un contre-exemple? Parce que si tu prends x, oui, x égale à 2, x, donc ça marche bien, ça marche bien. Si tu prends, il est vrai, car si tu prends x égale à 2, alors 2 plus 1 sur 2, il est strictement supérieur à 2. Donc, mais il y a une infinité aussi des exemples. Car si vous prenez x plus 1 sur x supérieur à 2, vous passez le tout au premier membre, moins 2, strictement positif. Après, réduire au membre dénominateur, ça vous donne sur x strictement positif. Ça, c'est une identité remarquable. C'est x moins 1 au carré sur x. Est-ce qu'elle est toujours positive? Ça, c'est strictement positif, mais il y a une petite chose que j'ai déjà remarqué, mais je n'ai pas fait attention, c'est le cas. Si je prends x égale 1. Si tu prends x égale 1, x égale à 1, alors 1 plus 1 sur 1, ça donne 2 supérieur à 2, donc elle est fausse. Donc, ma proposition, elle est fausse. Donc, celle-ci, de toute façon, c'est pas quel que soit, pardon, c'est pas quel que soit. Mais le cas, même ça, je cherche, il est fausse, il est vrai avec un exemple. Et ça, c'est pas un exemple, c'est un contre-exemple. Mais celle-ci, normalement, elle est toujours vraie. Il y a une infinité de réels strictement positifs qui vérifient cette inégalité, sauf le réel A. Donc, j'ai mélangé un peu les choses. Donc, attention, ça, c'est un contre-exemple. Et un contre-exemple, ça ne sert pas à montrer qu'une proposition avec elle existe, elle est fausse. C'est pour quel que soit. Si je change, il existe pas, quel que soit. D'accord. Donc, elle est vraie avec un exemple. Et je reviens à mon exemple. 2 plus 1 sur 2, il est strictement supérieur à 2. Donc, pardon, celle-ci, elle est vraie pour tous les x, bien sûr, différents des x, sauf des x différents de 1, est strictement positif, parce que si tu prends x égale à 1, ça donne 0, strictement supérieur à 0, il est fausse. Je passe à R. Qu'est-ce qu'il y a dans R? Quel que soit A dans R, pardon, quel que soit B dans R, ou bien le couple, A plus B au carré égale à A au carré plus B au carré. Est-ce que celle-ci est vraie ou fausse? Normalement,
Il faut faire attention, c'est une fausse identité remarquable, mais vous pouvez donner un contre-exemple. Elle est fausse. Il y a deux choses. Soit vous dites que a plus b au carré, c'est a carré plus b carré plus 2ab. Et ça sera vrai, sauf dans le cas, c'est le produit a fois b est nul. C'est-à-dire a fois b est nul, c'est-à-dire si là au moins des deux est nul. Elle est fausse, et je prends un contre-exemple. Quel est ce contre-exemple? Si tu prends des nombres positifs, ça ne marche pas. Mais je prends a égale à 2 et b égale par exemple moins 3. Alors a plus b le tout au carré, ça sera 2 moins 3 au carré, c'est moins 1 au carré, c'est 1, et a carré plus b carré, ça sera 4 plus 9, elle est égale à 13. Donc a carré plus b carré, elle est différente de a plus b au carré. Voilà, ça c'est le cas. Ou bien, comme je viens de dire, vous pouvez dire que je sais que a plus b au carré, c'est a carré plus b carré plus 2ab. Elle est différente de a carré plus b carré, sauf dans le cas où a fois b est nul, le produit est nul, ça veut dire a égale à 0 ou b égale à 0, ou bien les deux. Si tu prends a égale à 0, ça donne ici 0 au carré, c'est 0, ça donne b carré. Ça donne un exemple. Mais pour montrer qu'elle est fausse, donc quel que soit, on montre qu'elle est fausse par un contre-exemple et on montre qu'elle est vraie par le calcul, c'est-à-dire par les règles, par le raisonnement. Après, je vais passer à une phrase quantifiée par plusieurs. Je passe maintenant au petit 4, proposition avec plusieurs quantificateurs. Donc, soit la propriété A de x, y, une propriété bien une relation en fonction de x et y, tel que x est un élément de E, y est un élément de f. La proposition, quel que soit x appartenant à E, quel que soit y appartenant à E, tel que A de x, y est vrai, si tout couple x, y de E croix E vérifie la propriété A de x. C'est comme le cas de l'exercice précédent. Quel que soit A appartenant à R, quel que soit B appartenant à R, A plus B de tout au carré égale à A carré plus B carré. Je peux remplacer les deux, quel que soit, par un seul, quel que soit X, quel que soit le couple AB appartenant à R croix R. Produit cartésien. Exemple 1. Déterminer la valeur de vérité de la proposition, quel que soit X appartenant à R, quel que soit Y appartenant à R, X plus 3X plus Y moins 1 est nul. La proposition, est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Vous pouvez remarquer que celle-ci, ça représente dans le plan une droite. Donc c'est une droite, ou bien c'est une équation de deux variables, premier degré, ou bien deux variables, il est linéaire. Donc ici, je peux déterminer y en fonction de x. Et si je reviens, je passe bien sûr à la géométrie, ça représente une droite d'équation 3x plus y moins 1 égale à 0. Une droite, dans la droite il y a une infinité de points, mais c'est une partie du plan. Donc, 1. La proposition, il ne peut pas être vrai car je peux trouver un contre-exemple. La proposition, quel que soit, ou bien 1, est fausse, car si on prend, donc vous cherchez un contre-exemple. Tu prends x égale à 0 et y, par exemple, égale, je ne prends pas x égale à 0, y égale à 1, y égale à 2, c'est-à-dire je cherche un contre-exemple. Voilà, alors, 3x, ou bien 3 fois 0, plus 2, moins 1, ça va donner 1 et 1 différent de 0. Donc la proposition est fausse et ça c'est un contre-exemple. Voilà, ça c'est 3 fois 0. 3 fois 0. Voilà, ça c'est la proposition. C'est comme une proposition quantifiée par quel que soit le couple, au lieu de quel que soit x, quel que soit y.
La même chose pour il existe. La proposition il existe x appartenant à E, il existe y appartenant à F, tel que A, X, Y. Elle est vraie s'il existe au moins un couple x, y de E croix E qui vérifie la propriété A de x, y. Détermine la valeur de vérité de la proposition 2. Il existe x appartenant à R, il existe y appartenant à R, tel que 3x plus y moins 1 égale à 0. Donc, dans ce cas-là, pour chercher un point de coordonnées x, y qui appartient à cette droite d'équation qui vérifie l'équation, ça veut dire une équation linéaire à deux variables. La proposition 2, elle est vraie. Je donne un exemple. Voilà, je donne un exemple. On prend, dans ce cas-là, vous donnez une valeur à x. Je prends x égale à 0. Ça va me donner y moins 1 égale à 0. Et je cherche une solution. Y égale à 1. Alors, 3 fois 0 plus 1 moins 1 égale 0. Elle est vraie. Voilà. Le problème lorsqu'il y a un mélange. Voilà, dans ce cas-là, c'est le sérieux. C'est un cas, les deux premiers cas, ce sont les cas d'une phrase quantifiée par quel que soit, ou bien par il existe. Maintenant, il y a quel que soit, il existe. La proposition, quel que soit x appartenant à E, il existe y appartenant à f, tel que a de xy. Tel que, lorsque je dis tel que, ça veut dire est-ce qu'elle est vérifiée ou non vérifiée. Quand est-ce qu'elle est vraie? C'est pour tout x de E, il existe au moins un y de f et le y, vous savez, quel que soit, il existe. Donc, l'existence du y dépend de x. Chaque fois que tu prends x de E, tu peux trouver un y de f qui vérifie a de xy. Dans ce cas-là, ça sera vrai. Si pour un x donné, tu n'arrives pas à trouver y tel que la proposition axy est vraie, dans ce cas-là, ma proposition sera fausse. Donc, je répète, la proposition, quel que soit x appartenant à E, il existe au moins un y de f tel que a de xy, elle est vraie. Si pour tout x de E, il existe au moins un y de f, y, ça sera en fonction de x, tel que la propriété axy est vraie. Je reviens à cette équation du premier degré à deux inconnus. Voilà. Et je vais voir est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse. Voilà. La proposition 3 est fausse. Est vraie, donc normalement, est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Pourquoi elle est vraie? Car si tu prends, je prends un x appartenant à R et je cherche y. Voilà, quelle est la démonstration? Ou bien je peux poser la question. Pour moi, il est vrai parce que je peux trouver y en fonction de x. Si je prends un x quelconque dans R, le y, ça sera la y égale à 1 moins 3x. Est vrai, voilà, donc je continue. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Voilà, je pose la question. Je dis, la stratégie qu'on va suivre, soit x appartenant à R, je pose la question, existe-t-il ou bien je peux poser point d'interrogation, voilà, existe-t-il, soit x appartenant à R, existe-t-il un x de R tel que 3x plus y moins 1 égale à 0. Ça, c'est une question. On a x appartenant à R. Donc, je cherche l'existence du y. Et 3x plus y moins 1 égale à 0. Donc, je cherche y en fonction, ici, je cherche, existe-t-il y
je cherche y. Voilà. Est-ce qu'il existe un élément y appartenant à R tel que, donc, y, ça sera 1 moins 3x. Il existe dans, celle-ci existe dans l'ensemble R, car, donc, y existe dans l'ensemble R. Voilà, celle-ci. Pourquoi il existe? Parce qu'il n'y a pas de dénominateur. Puisque c'est x appartenant à R, il existe bien sûr dans l'ensemble R. Donc y, il est en fonction de x. En fonction de x. Donc chaque fois que je prends x de R, j'arrive à trouver y. Y c'est quoi? Y c'est 1 moins 3x. Le y, il appartient à l'ensemble R, si ça existe, et y vérifie. Donc, y existe et y vérifie. Vérifie l'équation. Quelle équation? L'équation 3x plus y moins 1 égale à 0. Voilà. Je continue ici. Donc, pourquoi il vérifie? Car si tu prends, par exemple, si tu prends 3x, si tu remplaces, parce que ici, c'est, je peux dire si seulement une équivalence. 3x plus y moins 1 égale à 0 équivaut y égale à 1 moins 3x. Si tu remplaces y par 1 moins 3x, tu vas trouver 3x plus 1 moins 3x moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, la proposition de 3 est vraie. Supposons ici, j'ai trouvé y égale à 1 moins 3x sur x. Je ne peux pas dire quel est, c'est un rapport, et je sais que le rapport existe, et son numérateur existe, et son dénominateur, il faut qu'il soit non nul. Donc, c'est pourquoi j'ai dit existe dans R, ça veut dire il appartient. Et dans ce cas-là, on peut poser la question, quel que soit x, existe-t-il? Donc, normalement ici, il y a la question, il se pose sur l'existence de y. Voilà, ça, c'est une, on verra des exercices dans ce genre. Quel que soit, il existe. Je passe au dernier cas. La proposition il existe x appartenant à R, au moins existe x appartenant à E, quel que soit y appartenant à R, tel que AXY. Il est vrai s'il existe un x de E, tel que pour tout y de f, la propriété AXY est vraie. Si tu arrives à trouver un x de E, tel que la propriété sera vraie, quel que soit y appartenant à l'ensemble F. Je reviens à l'exemple 4. Déterminer la valeur de vérité de la même proposition. Mais j'ai changé, au lieu d'avoir quel que soit il existe, j'ai fait il existe quel que soit. 4. Il existe x de R, quel que soit y appartenant à R, 3x plus y moins 1 égale à 0. Est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse? Pour la réponse, je vais essayer de supposer. Supposons, je suppose qu'il y a un x. Supposons qu'il existe x appartenant à R, tel que, quel que soit y appartenant à R, on a 3x plus y moins 1 égale à 0. Celle-ci, ça sera équivalente, ou bien tout ça sera équivaut à quel que soit y de R,
y égale à 1 moins 3x. Quel que soit y égale appartenant à R, y égale à 1 moins 3x. Ça veut dire y ça veut dire, c'est-à-dire y est égal à 1 moins 3x. Donc, tous les réels y sont égaux à 1 moins 3x. Et ceci est faux. Pourquoi c'est faux? Car puisque tous les y sont égaux avec 1 moins 3x, donc si je prends y égale à 1 et y égale à 1 et y égale 2, alors qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 1 égale à 1 moins 3x et il est égal à 2 qui est, c'est une proposition fausse. Si je suppose que je peux trouver qu'il y a un x de R tel que y, il est égal à 1 moins 3x, ça veut dire l'ensemble, tous les y sont égaux à un seul réel qui est 1 moins 3x, ça veut dire l'ensemble R, il sera formé uniquement par un seul élément qui est 1 moins 3x. Donc 4 est fausse. Vous pouvez remarquer que on verra lorsqu'on va faire la négation, c'est-à-dire après je vais traiter les opérations sur les propositions logiques et ça sera la négation. Et on verra que la négation de quel que soit, il existe. Et la négation des quantificateurs, il existe. Il existe x appartenant à E, il devient quel que soit x appartenant à E. Et quel que soit y appartenant à f, il existe. Donc je peux nier, donner la négation de cette proposition. Et on verra comme technique de détermination de valeur de vérité d'une proposition P, si j'arrive pas à déterminer P ce qu'elle est vrai ou bien fausse directement, je peux passer à sa négation. Et si je démontre que la négation est fausse, alors la proposition ça sera vrai. Et si la négation est vraie, alors la proposition est fausse. C'est pourquoi, dans ce cas-là, le plus facile, je peux revenir à la proposition précédente, c'est-à-dire le cas 3, et je peux trouver quelle est la valeur de vérité de celle-ci. Quel que soit x de R, il existe y de R tel que 3x plus y moins 1 est différent de 0. Et je vais montrer qu'elle est vraie. La négation est vraie, donc la proposition est fausse. Donc ce qu'on doit remarquer, que si une phrase est quantifiée par deux quantificateurs différents, alors l'ordre des quantificateurs est important. Remarque, dans une proposition quantifiée avec plusieurs quantificateurs, le changement d'ordre des quantificateurs de même nature ne change pas la valeur de vérité. C'est-à-dire, c'est quantifié uniquement par quel que soit, ou bien par il existe, au moins. Mais le changement d'ordre des quantificateurs qui n'ont pas même nature change la valeur de vérité. Dans ce cas-là, vous pouvez remarquer que 3, c'était quel que soit x de R, il existe au moins y de R, tel que 3x plus y moins 1 égale à 0, il était vrai. 4, il existe x de R, quel que soit y de R, 3x plus y moins 1 égale à 0, elle est fausse. Donc dans ce cas-là, il y a un problème de changement